Vous êtes-vous déjà senti perdu, sans espoir, comme si tout s'effondrait autour de vous? Sachez que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui peut vous guider. Ne permettez pas que des mots négatifs ébranlent votre courage. Écoutez ci-après ce que Tite vous dira et vérifiez comment la force divine peut transformer votre vie. Ne vous laissez pas abattre par les conseils négatifs, ni permettre que des mots d'échec affaiblissent votre courage. Même lorsque tout semble confus ou hors de contrôle, que ce soit dans une affaire, un projet ou un plan de vie, sachez qu'il existe toujours une issue, une solution possible. La force divine qui soutient les univers habite aussi en vous. Connectez-vous à l'univers avec des pensées de bonté et d'amour. Elle fortifiera votre esprit, apportera de la clarté et ouvrira des chemins là où il n'y avait auparavant que des incertitudes. Mais comment conquérir la présence divine se manifestant dans nos vies? Suivez l'histoire qu'Apollon racontera ci-après et découvrez comment cette force peut transformer même les moments les plus difficiles. Dans une belle région de l'intérieur des terres, où les routes de terre rouge serpentaient entre collines et arbres tordus par le soleil, se trouvait une petite ferme à l'allure oubliée par le temps. Le sol, autrefois fertile selon d'anciens récits, semblait maintenant fatigué, pierreux et infertile. Là vivait Élie, un jeune agriculteur à l'âme inquiète et aux mains calleuses avant l'heure. Il avait hérité de ses terres de son grand-père, un homme connu pour sa générosité et sa foi, dont les histoires de récoltes abondantes semblaient appartenir à un temps magique, presque mythique. Mais pour Élie, la réalité était autre. Chaque nouvelle saison apportait son lot de frustration. Tout ce qu'Élie plantait semblait dépérir sous ses yeux. Les graines germaient à peine. Les pluies arrivaient hors saison. La terre semblait refuser de coopérer, comme si elle était rancunière, ou peut-être simplement assoiffée de quelque chose de plus que de l'eau, peut-être d'espoir, peut-être de sens. Pendant les premières années, Élie croyait encore qu'il pourrait vaincre par l'effort. Il étudia des techniques modernes, investit ce qu'il avait, et ce qu'il n'avait pas, dans des semences spéciales, des engrais importés, des systèmes d'irrigation de dernière génération. Il passait des nuits blanches à regarder des vidéos, à lire des articles, à planifier des récoltes qui ne venaient jamais. Chaque tentative frustrée pesait comme une pierre sur son dos. Les factures s'empilaient sur sa table, ainsi que les lettres de relance et les regards de plus en plus inquiets de sa femme et de ses enfants. Les voisins commentaient devant et derrière son dos. Élie souffrait. Il disait que cette parcelle de terre était maudite, qu'elle n'avait apporté que l'échec à quiconque osait la cultiver. Certains suggéraient qu'il vende tout et aille tenter sa chance en ville. Même sa famille commença à douter de son insistance. Ses enfants ne parlaient plus avec espoir de l'avenir à la campagne. Sa femme, bien que silencieuse, portait dans ses yeux l'ombre de la déception. Élie se sentait seul. Certains jours, il regardait l'horizon les yeux embués, demandant à Dieu si c'était vraiment le chemin qu'il devait suivre. Pourquoi les fruits ne venaient-ils pas? Pourquoi la terre semblait-elle morte sous ses pieds? Ce fut alors, par un après-midi au ciel orangé, qu'apparut Isaac. Un homme simple, à la voix calme et au pas ferme. Isaac était un agriculteur d'âge mûr, connu dans les environs pour sa propriété organisée et productive. Plus que cela, il était reconnu pour sa foi tranquille, pour sa façon de regarder les choses comme quelqu'un qui voit au-delà du visible. Isaac s'approcha d'Élie sans hâte, comme celui qui respecte le temps de l'autre. « J'ai entendu parler de tes luttes, Élie, » dit-il avec un sourire serein. « Et je sais qu'il n'est pas facile de voir les rêves s'enfoncer dans la poussière. Mais je veux te dire une chose, ne te laisse pas abattre par les conseils négatifs. La force divine qui soutient les univers habite aussi en toi. Connecte-toi à elle par le bien, l'amour et la patience. » Ces mots, prononcés avec douceur et fermeté, pénétrèrent profondément le cœur d'Élie. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelqu'un comprenait vraiment. Non pas l'échec qu'il était devenu, mais l'homme qui essayait encore de croire. Isaac offrit son aide. Il n'apporta ni machine, ni promesse miraculeuse, mais une sagesse pratique et spirituelle. Il enseigna à Élie à observer le sol avec plus d'attention, à écouter le vent, à respecter les cycles de la terre. Il montra comment préparer le sol avec soin, en utilisant du compost naturel et d'anciennes techniques de gestion. Ensemble, ils replantèrent avec patience, arrosant non seulement avec de l'eau, mais avec une foi renouvelée. Pendant qu'ils travaillaient, Isaac racontait des histoires de la Bible, d'hommes qui avaient vaincu l'impossible par la foi. Il parlait de Joseph en Égypte, de David contre Goliath, de Néhémie reconstruisant les murs de Jérusalem. Chaque histoire semblait faire écho dans la vie d'Élie, comme si elle parlait directement à sa douleur. Élie apprit aussi à faire taire les voix extérieures. Il cessa d'écouter les critiques et les moqueries. Il commença à se lever plus tôt, non plus par désespoir, mais par enthousiasme. Il emmenait ses enfants au champ, non plus pour l'aider à porter le fardeau, mais pour leur apprendre à planter avec un but. La famille, auparavant dispersée, commença à se réunir à table avec de nouveaux sourires. Un matin,
Alors qu'il marchait dans le champ le cœur plus léger que d'habitude, Élie remarqua quelque chose de différent. Entre les sillons de la terre, où il n'y avait auparavant que de la poussière, poussaient de petites feuilles vertes. Elles étaient fragiles, encore incertaines, mais elles étaient vivantes. Élie s'agenouilla et pleura, non de tristesse, mais de gratitude. Dans les semaines suivantes, les pousses se multiplièrent. Les champs prirent couleur et odeur de vie. Les arbres commencèrent à donner des fruits. Le potager produisait au-delà des attentes. Le vent qui auparavant semblait sec apportait maintenant le parfum des fleurs. Les récoltes furent suffisantes pour payer une partie des dettes et garder la maison approvisionnée. Plus que cela, un changement plus profond s'était produit. Élie n'était plus le même homme. Ses yeux reflétaient maintenant la foi qui avait grandi en lui, comme les racines qui s'étaient approfondies dans la terre. Au fil des mois, et avec Isaac toujours à ses côtés comme conseiller et ami, Élie vit sa propriété fleurir comme au temps de son grand-père. Mais il ne s'arrêta pas là. Se souvenant de sa propre douleur, il décida d'ouvrir les portes de sa ferme à d'autres agriculteurs de la région. Il créa un petit centre de soutien où il partageait des techniques, des histoires, la foi et, surtout, l'écoute. Là, assis en cercle sous les arbres ou autour d'un feu de camp, hommes et femmes racontaient leur lutte, apprenaient ensemble et redécouvraient le pouvoir de croire. Élie savait, maintenant avec certitude, que la véritable fertilité de la terre commence dans le cœur de l'homme. Et ainsi, ce lopin de terre autrefois aride se transforma non seulement en un lieu de récoltes abondantes, mais en un symbole vivant d'espoir. Ce n'était plus seulement une ferme, c'était un témoignage que la foi, lorsqu'elle est plantée avec amour et arrosée avec persévérance, peut faire fleurir même le plus sec des déserts. Continuez à regarder pour que Tite vous fasse connaître ce qui est écrit depuis des milliers d'années sur la présence divine dans nos vies. Les versets bibliques qui fondent ce message et comment ils peuvent transformer votre vie. Au milieu des désirs et des joies de la vie, ayons la certitude qui nous soutiendra, la présence permanente de Dieu notre Seigneur. Il est avec nous à chaque instant, à chaque respiration, à chaque pas. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 passages qui nous rappellent cette vérité puissante. Le premier passage est Jérémie chapitre 29 verset 11, qui nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce passage nous rappelle que, même en temps de difficulté, Dieu a un plan pour nous. Tout comme Élie, nous pouvons avoir confiance qu'il y a un but plus grand dans nos luttes. La foi et la persévérance sont essentielles pour surmonter les défis et atteindre un avenir prospère. Ensuite, nous trouvons en Philippiens chapitre 4 verset 13 le passage « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ce passage nous enseigne qu'avec la force divine, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Élie a trouvé cette force dans sa douleur et a réussi à transformer un sol aride en terre fertile. Lorsque nous nous connectons à l'univers et faisons confiance à notre foi, nous trouvons le courage et la détermination nécessaires pour relever n'importe quel défi. Maintenant, pour conclure, rappelons le passage en Matthieu chapitre 17 verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Ce passage illustre le pouvoir de la foi. Élie, avec sa foi inébranlable, a transformé sa propriété et sa vie. Quand nous croyons et persistons, même les tâches les plus impossibles peuvent être réalisées. Pensons, comment cette présence divine peut-elle transformer votre réalité? Continuez à regarder pour découvrir la réflexion faite par Apollon et comment ce message peut impacter votre vie. L'histoire d'Élie nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui peut guider nos pas. Élie a affronté d'innombrables difficultés, mais n'a jamais permis que les mots négatifs ébranlent son courage. Il a renforcé sa force dans la foi et la persévérance après qu'Isaac lui ait rappelé les paroles du Seigneur, transformant un sol aride en terre fertile. Cet engagement nous montre que, lorsque nous nous connectons à l'univers et faisons confiance à notre foi, nous trouvons la clarté et la détermination nécessaires pour surmonter n'importe quel obstacle. Élie n'a pas seulement transformé sa propriété, mais aussi son esprit. Il a compris que la vraie richesse réside dans la foi et la persévérance. En créant un centre de soutien pour d'autres agriculteurs, Élie a partagé ses connaissances et son espoir, devenant une source de lumière pour ceux qui faisaient face à des difficultés similaires. L'histoire d'Élie est un puissant rappel que, même quand tout semble perdu, il y a toujours une issue. La force divine qui soutient les univers habite aussi en nous. Lorsque nous nous connectons à cette force et agissons avec bonté et amour, nous trouvons le courage et la détermination nécessaires pour transformer nos vies et atteindre nos objectifs. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cette petite action nous aide à continuer à offrir de bons messages et pensées. Cliquez sur le pouce levé et abonnez-vous à la chaîne, sans oublier d'activer la cloche pour ne pas manquer nos futures publications. Vos commentaires sont également très importants pour nous. Si vous trouvez utile ce que nous partageons, laissez-nous vos commentaires et vos intérêts,
Ils sont essentiels pour que nous puissions vous servir dans les futures vidéos. Ici, nous continuerons à nous efforcer, à converser et à améliorer nos rencontres. Dans la description, vous pourrez trouver une approche sociologique de ce qui a été présenté en vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, une autre vidéo est maintenant affichée à l'écran qui améliorera votre introspection sur le sujet. Encore merci d'être là et de faire partie de Pensez fort. Ces chemins continueront vers le développement et la croissance de nos consciences. Restez attentifs et dévoués, et nous nous reverrons bientôt.